Bonjour. Aujourd'hui, on m'a posé une question qui a brûle pour point m'a paru un peu étrange, mais qui après mûre réflexion n'en est pas moins intéressante. Donc la voici. On m'a demandé donc, toi en gros, Charles, évidemment, t'es libertarien, donc t'es contre l'État, hein? Alors comment peux-tu prétendre être pour les agriculteurs? Je sais pas si déjà, là, en partant, vous voyez le petit bug argumentatif ou plutôt l'étrange structure argumentative que ça implique. C'est comme, on peut pas être pour les agriculteurs si on n'est pas pour l'État. Tu sais, autrement dit, tu sais, ça va ensemble. État, agriculture, ça va ensemble. La façon d'aider les agriculteurs, c'est forcément en passant par l'État. Si t'es contre l'État, t'es contre l'agriculture, t'es contre... on s'entend que ça va évidemment avec pas mal de choses. Hein? Exemple, tu sais, en tant que libertarien, salut Denise. T'as-tu fait l'appel qu'on avait parlé finalement? Puis, tu sais, donc, on s'entend en tant que libertarien, évidemment, moi, je suis pas pour l'école privée, l'école étatisée, là. Donc, ouais, je te privatiserais tout ça demain matin, là. Pas pour que ça reste là de même, là. Mais regarde, c'est pas pour faire un grand narratif à pu finir là-dessus. Là. Je pense qu'il y a des façons d'assurer l'entraide et la solidarité qui est sans passer par l'État, justement, et donc tout en préservant la compétitivité et la qualité de ce qui est privé. Mais le point étant, c'est ça, c'est que ça me mène à une drôle de posture tout le temps. Ah oui, t'es contre les profs. Ah ben oui, t'es contre les agriculteurs. Vous voyez, là où ça nous a mené, ce beau socialisme-là, hein, cette belle philosophie-là, selon laquelle c'est hors l'État, point de salut. Hein? Avant, les rois de France disaient ça, hors moi, point de salut. Tu sais. Bon, mais là c'est l'absolutisme. Mais là, on voit que c'est exactement, c'est évidemment le même principe avec le totalitarisme, qu'entraîne automatiquement le socialisme, comme ça a toujours été le cas. Tu sais, là, c'est comme... Si tu voulais pas de totalitarisme, ben, tu avais juste à pas voter pour des socialistes, puis des social-démocrates, parce que c'est la même chose. Mais bon, pour en revenir sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire, tu sais, on n'est plus capable de rien concevoir hors l'État. Tu sais, vraiment, là, c'est troublant quand tu vois. C'est vraiment une gang de bébés là, on est tous comme une garderie. Puis, hey, il ne faudrait pas sortir dehors, ça serait l'enfer. Tu sais, avant qu'il y ait des gros États là, socialistes totalitaires, il y avait des agriculteurs. Ça fonctionnait pas pire bien. Ça fait des milliers d'années qu'on fait de l'agriculture. Là, cette heure, c'est sans l'État. C'est comme, on ne peut plus concevoir ça, ça serait la fin du monde. C'est de la BSisation de l'économie, c'est ça. C'est ça que c'est. Hein? Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est plus le problème que la solution. Okay? Mais là, c'est ça. Donc, si on arrive un peu plus, quelque chose d'un peu plus concret, genre les subventions agricoles, donc, oui, je suis essentiellement contre ça. Hein? Je pense déjà venir un peu de démontrer pourquoi. Mais tu sais, c'est ça, c'est drôle. Hein? C'est que là, si t'es contre ça, t'es contre les agriculteurs. C'est que c'est toute la pensée inversée. Là. Il n'aurait pas fallu commencer ça au départ, tu sais. Mais comme mon cher bon ami Francis Lapancarte l'a démontré aujourd'hui, vous irez voir un peu plus bas sur le wall, là, d'où tout ça émerge, là. Mais tu sais, un des problèmes, puis c'est un problème majeur que ça implique ces subventions agricoles-là, puis toute cette ce trichage-là par l'État, hein, qui est tout le temps en train de favoriser l'agriculture. Bon, ça, c'est probablement dans le point de Francis, mais ça fait en sorte qu'exemple, notre agriculture, elle va faire une concurrence déloyale au niveau international par rapport aux pays du tiers-monde. Fait que ça détruit leurs agricultures et leurs économies à eux autres. Mais inversement, il y a plein de produits de partout ailleurs dans le monde où il y a beaucoup moins de réglementation, notamment en matière d'environnement, puis en matière de droits de l'homme. Ça, c'est vraiment dans le pose de Francis, mais c'est évident. Puis que là, eux autres, il faut qu'on se batte contre leurs produits à eux. Tu sais, c'est comme...
c'est deux poids, deux mesures, autrement dit, à grandeur, à tous les niveaux, notamment au niveau de l'agriculture, mais je veux dire dans tout le globe au complet. Des fois, c'est en notre faveur, des fois, c'est pas en notre faveur. Mais quand tu vois tout ça, c'est dur de pas réaliser que ça marche pas, que c'est pas bon, puis à un niveau très fondamental, puis qu'il faudrait tout arracher tout ça. C'est comme lui, Dan, le prophète de rock. C'est comme toutes voyons. Moi, je dis ça là, j'arrête de dire ça là du monde dans des lives, ça me déconcentre. Mais tu sais, donc, il faudrait arracher tout ça, tu comprends? Il faudrait arracher tout ce système-là de subventions, puis de ci, puis de ça. Puis ramener ça ah oui, c'est ça, j'allais dire, comme le système de gestion de l'offre au Québec. Bon, fait que ça c'est une chose. Puis là, après ça, on pourrait être en faveur on pourrait supporter l'agriculture, d'après moi, sur une base plus communautaire, ça qui serait tout autrement plus efficace, puis utile, puis logique que sur une base étatique. Là. Ça, je pourrais y revenir à un moment donné. Là. Mais ça pour dire que pour tout de suite, là, bon, c'est ça le principe. On revient aux profs, on revient aux agriculteurs. On comprend que, qu'on le veuille ou pas, on est pogné dans ce système socialiste-là. C'est pas comme si je le savais pas. Pas comme si j'allais en faire abstraction non plus, puis que je parle, j'essaie de parler pour moi et pour n'importe quelle autre personne qui est anti-État, on peut-tu quand même reconnaître que dans cette espèce de microcosme d'écosystème stupide et absurde dans lequel on est, ça pourrait quand même aller mieux. Il pourrait quand même, je veux dire, on peut quand même les appuyer, on peut quand même reconnaître que, bon, Legault aurait dû faire ci, Legault aurait dû faire ça. Tu comprends? Moi, tant qu'à moi, le Legault, il n'aurait pas de Legault, là, puis il passe en cours, puis ça irait mal pour lui. Là. Mais tu sais, je veux dire, on peut, en attendant le grand soir, là, puis l'étape ultime où est-ce qu'on se débarrasse de tout, ben, tu sais, il faut quand même continuer à vivre. Là. C'est un peu comme quand les gens, tu sais, ils disent, je voyais des posts sur Facebook, c'est ça, Legault est capable de réparer de trouver les millions pour l'argent, pour le toit du stade, mais pas capable de trouver un toit pour les sans-abri. J'essaie de ne pas liker d'habitude ou partager ces choses-là parce que pour moi, c'est un peu à côté de la question, mais c'est vrai pareil. C'est à côté de la question parce que pour moi, il faudrait que l'État sorte de nos vies, point. C'est-à-dire qu'on arrête de quêter pour ci, puis pour ça, puis pour une bénérie, puis pour une pinotte, puis pour une... on voit où est-ce que ça nous mène. On n'en finira plus jamais là, de dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Ah, lui, tu as accordé ci, tu n'avais pas accordé ça à moi, puis gna. Puis comme disait Francis, pour en revenir à l'agriculture, dans son post, mettons, un certain Donald Trump était déjà pas mal plus logique qu'autre chose en disant « Check, c'est beau, regarde, on a plein de concurrence déloyale qui nous vient de tous les pays du monde, là, de Mexique, etc. Ben c'est bon, on va monter nos tarifs douaniers, on fait du bon vieux protectionnisme. » C'est juste que c'est un peu brut, un peu basic, un peu primal, un peu all across the board, là, tant qu'à moi, tu sais. Donc, ce que je pense vraiment, c'est que l'État devrait disparaître. Là. Ça serait déjà un bon début. Mais après ça, il faudra encore gérer, effectivement, toutes ces choses-là, ces produits-là qui nous viennent d'ailleurs. Puis ça, je l'avais mis dans mon programme. C'est que, pour moi, la solution, vite de même, c'est ni un protectionnisme total, du genre Trump, ou en tout cas pas total, pur et simple, là, et ni du libre-échange pur et simple à tout craint. Là, puis on va dire « Ah, t'es libertarien, il faut que tu sois pour un fanatique du libéralisme ou de ce libre-échange. » Bon, parce que vous avez pris ça, là, c'est une perception que vous avez, peut-être que parce que des duèmes de ce monde ont l'air à être pas mal de ça, mais vous mélangez tout, puis vous savez même pas de quoi vous parlez. Je veux dire, vous pensez que Duhem, c'est un vrai libertarien, puis là, ce qui n'est pas le cas, puis là, vous me jugez par rapport à lui. Fait que là, salut Andréa, ce qui serait bien mieux, c'est que là, dans les quelques fonctions étatiques minimalistes qu'on pourrait se garder, ben, on se fait un système là, assez précis de notation là, des produits et des pays. Tu sais, de dire, bon, ben, check là-bas, ils exploitent les enfants, mais on lui met une moins bonne note. Ah, là-bas, ils déversent tout dans les rivières, les cochonneries. Bon, on a une moins bonne note. Puis tu ajustes les tarifs douaniers en conséquence. Fait que là, sans dire que tu es contre le libre-échange, mais tu ne fais pas rentrer n'importe quoi puis à n'importe quel prix.
Puis, ben, les subventions, puis ça, c'est pour gérer l'extérieur, ce qui vient de l'extérieur, puis avec toutes les politiques bizarroïdes qui peuvent exister dans les autres pays. Mais encore faudrait-il, dans notre pays, débizarroïder nos propres politiques, OK? Tant qu'on n'aura pas compris ça, là, que d'être drogué sur l'héroïne de l'État, là, puis, tu sais que, là, tu carres, qu'est-ce que ça fait, là? C'est que, tout, là, ça se voulait vraiment un aide en faveur d'agriculteurs, puis là, ça va vraiment être perçu comme le contraire, si tu veux. Mais c'est ça, c'est que ça va prendre leur dose d'appui public pour continuer à fonctionner. Mais cela ne devrait pas être. Cela n'aurait jamais dû être ça au départ. C'était ça avant, là, au Moyen-Âge, en Antiquité, jusqu'à quelques siècles. Là, on dit, ah, ça, c'est parce que c'est l'âge de pierre. Mais non, c'est des paysans, c'est des agriculteurs qui ont bâti le Québec. Mon grand-père était agriculteur. Il n'était pas en train de quêter. En tout cas, fait que. Mais je le comprends. Je le comprends qui revendique parce qu'on est dans un système comme ça. Tu sais, je me répète, là. Tu sais, regarde, quand on fait des manifs, c'est le même principe. Le gros pourrais-tu faire si tu vas pas. Que ce soit au niveau du socialisme ou du totalitarisme, là, c'est deux facettes d'une même pièce d'abord, là. Pièce pas très payante. Mais tu sais, ça nous met, nous, le peuple, en position de quémandeur, de chialeur, puis de critiqueur, puis on a l'air jamais content. C'est pour ça qu'il faut mettre fin à tout ça. Mais en attendant, on n'a pas le choix de chialer. C'est ça.